Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un précieux allié que j'avais sous-estimé et qui m'a quand même pas mal changé la donne ces derniers jours, positivement, je veux dire. Euh, Puisque, bon, je rappelle que je suis diagnostiqué TSA, TDAH et que actuellement je suis en période de burn-out autistique. Donc avec des manifestations d'épuisement, troubles du sommeil, surstimulation sensorielle qui me crée de beaucoup de, de difficultés quand j'utilise les instruments bureautiques, notamment la souris, le clavier et tout ça. Ça me crée des irritations. Mon système nerveux est à bout en fait, parce que mon cerveau n'arrive plus à filtrer ce qu'il filtrait avant et que du coup il donne à mon corps des signaux d'hypervigilance qui se manifestent par une hypersensibilité accrue dans les membres et notamment les membres sollicités dans la bureautique ou l'informatique, ce qui m'empêchait à un moment même de travailler une journée entière, quoi. Alors voilà, il y a l'information intéressante justement sur le fonctionnement du cerveau. Et ça, c'est pas forcément valable dans le burn-out autistique. Ça peut même être, mais bon, c'est accru. Tout est accru dans le burn-out autistique. Et dans le TSA, déjà, tout est accru. C'est-à-dire que notre cerveau utilise beaucoup du magnésium pour justement toutes ces activités de filtrage sensoriel. Il utilise beaucoup de magnésium. Et dans le cas du TSA, puisque notre cerveau a une déficience à filtrer les informations qui nous arrivent de l'extérieur, il compense en utilisant plus de magnésium qu'une personne normalement, avec un fonctionnement neurotypique. Voilà. Déjà, une personne sur TSA devrait normalement utiliser plus de magnésium qu'une personne non TSA. Et dans le cas du burn-out cystique, puisque les réserves sont épuisées, le cerveau pompe encore plus de magnésium. Et donc, si on consomme du magnésium de manière habituelle, en fait, dans le cas d'un fonctionnement TSA en burn-out autistique, c'est ce qui explique pourquoi, en grande partie, le cerveau ne peut pas maintenir d'attention comme il le ferait habituellement sur une journée entière, mais que par exemple, comme moi au travail, je craque au bout de 3 heures, c'est-à-dire seulement une petite matinée, je ne suis plus capable de me concentrer, je suis irrité, j'ai envie de tout envoyer en l'air, de faire un meltdown et tout ça. Voilà. Donc là, j'ai quand même utilisé dans le cadre du burn-out autistique, vous le verrez dans ma vidéo précédente, et je vous conseille de continuer à les utiliser, la technique de porter des lunettes de soleil et porter le casque quand vous êtes vraiment en crise. Et n'attendez pas de sentir les premiers signaux d'irritation. Portez-les dès le matin à votre réveil quand vous partez au travail. Portez-les tout le temps, portez-les à votre travail. Parce que, en fait, quand les premiers signaux d'irritabilité se manifestent, c'est déjà trop tard, en fait. Alors que si vous aviez agi en amont, que vous aviez porté votre casque très tôt le matin et vos lunettes de soleil très tôt le matin, même si en apparence il n'y a pas beaucoup de bruit, même si en apparence il n'y a pas une luminosité éblouissante, vous vous économisez du fond de la stabilisation oculaire par le cerveau. Vous évitez un surtravail du cerveau pour compenser même les petits bruits que vous entendez. Vous vous économisez vraiment. Maintenant, voilà, ça c'est une action quelque part qui est en amont, mais une autre action qui est également très forte en amont par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est de faire une compensation, une complémentation, excusez-moi, en magnésium.
Moi ce que j'ai fait, c'est que, j'ai acheté, des compléments alimentaires que vous trouvez en pharmacie, hein, ou même dans les supermarchés avec des formules, magnésium, magnésium, marin plus, vitamine B6 par exemple. Ou d'autres formules, compléments, multivitamines, dont, magnésium, des choses comme ça. Voilà, et hem, et ça vous permet vraiment de tenir beaucoup plus longtemps, en fait. Moi, c'est maintenant, j'ai commencé ma prise de compléments alimentaires, en magnésium, boosté, depuis 4 jours et dès le deuxième jour, j'ai senti les effets et positifs, hein. Et là, en fait, la journée d'hier, pour la première fois depuis 2 mois, je n'ai senti aucune irritabilité au niveau de mon travail bureautique et c'est aussi lié au fait que cette prise complémentaire de magnésium me permet de passer des nuits bien meilleures parce que j'avais aussi un fonctionnement, perturbé du sommeil et qui auto-alimentait l'irritabilité. Alors là, voilà, ce boost en magnésium, j'utilise un complément, alors qui va être un petit peu plus appauvri en magnésium, mais riche en vitamines, vitamine C, toutes les vitamines du groupe B, le matin au cours d'un repas et le soir, donc je prends mon dîner en général, vers, 18 h. Je le prends assez tôt, hein, 18 h 19 h. Il faudra prendre le comprimé juste, magnésium et vitamine B6, heu, au cours de ce repas du soir et en complément de ça, j'ai encore du magnésium biglyciné. Alors je me je je vais peut-être me tromper, hein, c'est mes biglycinés ou biglycinates, hein, je sais plus comment ça s'appelle, qui permet de mieux digérer le magnésium pour les personnes qui ont des problèmes digestifs. Mais le magnésium ne doit pas être pris seul, en fait, hein. Il doit pas être pris, sans vitamine C ni vitamine B6 parce que sinon, il est évacué beaucoup plus vite dans les urines et en fait, quand, votre cerveau TSA est en burn-out autistique, en fait, le magnésium, dont le cerveau a tant besoin pour maintenir le peu de filtrage qui vous est nécessaire, il est carbonisé, il est cramé très vite, en fait et si vous prenez des compléments alimentaires avec juste du magnésium, mais que vous ne prenez pas, en plus des compléments pour vous permettre d'assimiler, ce magnésium dans votre organisme vous risquez de le perdre dans vos urines aussi rapidement. Voilà. Voilà pour cette vidéo magnésium. J'espère qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à la diffuser parce que, si ça marche pour moi, je me dis que ça peut marcher pour d'autres personnes, quoi et surtout, j'ai récupéré un meilleur sommeil, voilà, je peux gérer sur une journée entière et le magnésium, ça a pas d'effet secondaire vraiment, en fait, hein. Bon, certaines personnes peuvent avoir des problèmes digestifs avec certaines formes de magnésium, donc dans ce cas-là, focalisez-vous sur le magnésium biglyciné ou biglycinate, je sais plus. Est-ce que vous pourrez me corriger dans les commentaires, voilà, il y a toujours une forme de magnésium qui vous conviendra et voilà, prenez-le avec des compléments, vitamine C, vitamine B6 pour bien l'assimiler et normalement, ça couplé avec, vos lunettes, pour vous protéger, votre casque, vous pourriez tenir beaucoup plus longtemps, quand vous êtes en plein burn-out autistique. Voilà pour cette vidéo du jour. Je vous en ferai une autre à nouveau sur l'ergonomie, de l'espace de travail puisque j'ai fait à nouveau quelques petites découvertes, positives et inattendues. Voilà, je suis en train de tester vraiment plein de trucs à droite à gauche. N'hésitez pas à tester. Faites comme vraiment vous sentez des choses qui vous feraient du bien. Moi, je vais essayer de vous décrire au maximum mon processus pour pallier à cette hypersensibilité,
en période de burn-out autistique. Et voilà, ces témoignages, alors je sais qu'il varie d'une personne à l'autre, qu'une personne TSA a ses caractéristiques que n'aura pas forcément une autre. Mais voilà, écoutez votre corps, écoutez vos pensées, vos intuitions, hein. Les intuitions, c'est vraiment très important. Souvent, les intuitions vous mentent pas. Et des fois, bah, bon, c'est ce que sera le thème de la prochaine vidéo, mais finalement, les aménagements, des fois, il y a besoin finalement de peu de moyens financiers. Donc voilà. Merci à vous et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci.